Le networking est une question de philosophie et d'état d'esprit. Si tu n'as pas le bon état d'esprit quand tu apportes d'autres entrepreneurs, tu auras beau être le meilleur ou la meilleure dans ton domaine, ça sera voué à l'échec. Et dans cette vidéo, je vais te partager cette philosophie autour de 3 concepts clés qui font une belle analogie avec la drague. Concept numéro 1, personne ne couche avec un inconnu. Quand tu croises une fille dans la rue, tu ne lui demandes pas directement de coucher avec toi. En tout cas, j'espère. C'est exactement pareil lorsque tu développes ton réseau. Que se passe-t-il quand tu pitches ton offre à un inconnu au bout de 5 minutes? Il va se dire encore un, il va faire semblant de t'écouter, et il va prendre ta carte de visite par courtoisie. Mets-toi à sa place. Si demain un inconnu te dit coucou, je vends du thé alors que tu n'aimes pas le thé, ça n'aurait aucun sens. Tout comme draguer une fille qui est déjà en couple n'a aucun sens. Bon, certains ne s'en privent pas, mais ça, c'est un autre débat. Malheureusement, ça, c'est ce qu'on fait par défaut, car personne ne nous a appris à networker. Il y a des cours de networking dans très peu d'écoles. Donc quand des entrepreneurs se retrouvent dans leur premier événement, ils viennent directement pour vendre. Et ce qui est encore plus triste, c'est que dans certains réseaux d'affaires, cette pratique est même encouragée. On m'a déjà dit, et c'est véridique, la semaine dernière, on a organisé un défi qui était de récolter le plus de cartes de visite possible en un minimum de temps. Quand on m'a dit ça, je suis resté un peu pantois. J'étais là en mode, ok. Même des personnes qui sont censées être des professionnels du networking, qui sont censés t'accompagner à développer ton réseau, peuvent te dire des conneries. Distribuer ces cartes de visite comme un robot n'a jamais servi à personne. Et surtout, ton image et ta crédibilité vont en prendre un coup, car tu seras perçu comme quelqu'un qui a absolument besoin de clients. Et être dans la posture du demandeur n'est jamais bon en affaires. Au lieu de ça, apprends à connaître les personnes, ce qu'elles aiment vraiment. Intéresse-toi sincèrement à elles. Et une fois que vous avez fait connaissance, que cette personne te fait confiance, tu peux parler de ton activité en 2-3 phrases ou lui sortir ton pitch si celui-ci est court. À ce moment-là, tu ne seras plus un inconnu, mais une personne sympathique qui s'est intéressée à elle. Ça sera plus simple de parler de ton activité, et il y a de fortes chances pour que ton interlocuteur te pose des questions sur ce que tu fais. Donc, à ce moment-là, tu pourras pitcher de manière complètement naturelle en répondant tout simplement à ces questions. Le concept numéro 2, une de perdue, 10 de retrouvées. Une fois que tu as fait connaissance avec la personne, que tu t'es intéressé à elle, tu es en mesure de savoir de quoi elle a besoin et comment tu peux l'aider. Et si ce n'est pas le cas, pose-lui concrètement ces 2 questions. De quoi as-tu besoin et comment je peux t'aider? Et c'est là que de nombreux entrepreneurs font l'erreur. Ils parlent de leur service, voient que la personne en face n'est pas intéressée et passent au prochain. En faisant ça, tu te fermes des portes. C'est assez rare de rencontrer directement une personne qui a besoin de tes services. Quand on est entrepreneur, on a tendance à croire que notre service est génial et que tout le monde peut avoir besoin de nos services. Spoiler alerte, tout ne tourne pas autour de toi. Nos interlocuteurs n'ont pas forcément besoin de nos services, en tout cas pas à l'instant T. Donc, ne vois pas les personnes de ton réseau comme des prospects, vois-les plutôt comme de futurs commerciaux. Et je sais, je répète ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, mais c'est hyper important. S'il y a bien une phrase que je veux que tu retiennes, c'est celle-ci. Beaucoup vont rentrer dans des réseaux ou dans des communautés en se disant « Super, je vais pouvoir démarcher 50 personnes ». Sauf que les calculs ne sont pas bons, Kevin. Si tu y vas frontalement, sur ces 50 personnes, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont faire appel à toi, et encore. Et tu seras grillé auprès des 46 autres personnes. Tandis que si tu les vois comme de futurs commerciaux, de futurs apporteurs d'affaires, là c'est beaucoup plus intéressant pour toi. Imagine que chacune de ces personnes ait un réseau de 50 personnes. Et encore, ça, c'est la fourchette basse. 50 x 50 égale 2500. Et oui, je sais, me remercie pas pour le cours de maths. Tu as donc accès à un réseau de 2500 personnes ou plus. Donc prends le temps de développer de vraies relations, car tu auras accès au réseau de ton réseau et en plus, tu ne te grilleras pas. Et peut-être que dans quelques mois, un membre de ton réseau va faire appel à toi car ce sera le bon moment pour lui. Et c'est vraiment cette philosophie qu'il faut avoir quand tu développes ton réseau. Car c'est ce qui va te permettre de rencontrer les amis de tes potes. Et ça, c'est le concept numéro 3. Combien de couples se sont formés grâce à des amis en commun? Je ne sais pas compter, mais il y en a beaucoup. Si tu vois que ton interlocuteur n'est pas intéressé par tes services, ce n'est pas grave. 2 options s'offrent à toi. Option numéro 1, comme tu connais ses besoins, tu pourras lui recommander une personne de ton réseau qui pourra l'aider. Quelqu'un de confiance et de qualité, bien entendu. Ça te permet d'aider quand même cette personne qui se sentira redevable à l'avenir. Et la personne que tu auras recommandée se sentira aussi redevable envers toi. C'est le principe de réciprocité dont parle Robert Cialdini dans son livre Influence et Manipulation, que je te recommande fortement. Option numéro 2, comme tu auras été sympathique avec cette personne, tu pourras lui demander si elle ne connaît pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par tes services. Le fameux rencontrer les amis de tes potes. Ça te permet de garder la relation avec cette personne intacte, de pourquoi pas nouer un partenariat et d'obtenir des prospects qualifiés.
En général, on connaît tous quelqu'un qui a besoin de tes services, sauf si tes services sont vraiment très spécifiques. Si ton interlocuteur te donne 2-3 noms, tu n'auras plus qu'à les contacter en leur disant « Salut Gérard, Michel m'a parlé de toi lors de notre conversation, blablabla, blablabla. » La personne se sentira flattée et tu seras associé à son ami Michel, donc tu auras directement sa sympathie et sa confiance. C'est le principe d'association évoqué par Robert Cialdini également. Et c'est comme ça qu'on rencontre les amis de ses potes et qu'on finit par faire des affaires avec eux. L'avantage c'est que ces personnes-là sont des prospects chauds, donc tu sais qu'il y a un besoin. Et en plus ça te permet de garder la relation intacte avec ton pote. Si ça t'arrive, s'il te plaît, n'oublie pas de remercier ton pote pour la mise en relation. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Et ça incitera ton pote à te faire davantage de recommandations. Ces 3 concepts de networking sont vraiment la base des bases. Et plus que des concepts, c'est surtout une philosophie et un état d'esprit à avoir. Si tu abordes tes futures rencontres avec cet état d'esprit, tu auras des résultats et un réseau durable. Maintenant que c'est clair pour toi, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec la prochaine vidéo où on va voir comment définir sa stratégie de networking. Car oui, networker, c'est pas juste aller à quelques événements et envoyer 2-3 messages par-ci par-là. Il y a toute une stratégie et une réflexion à avoir derrière.